Marie. Alors, je suis ravie de t'accueillir. Je suis vraiment très heureuse que tu acceptes mon invitation hein, pour 2A. Alors, est-ce que tu veux bien, pour les parents qui nous suivent, ben, justement te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ok, pas de souci, Céliba. Merci à toi déjà de l'invitation aussi. Moi, je suis Marie. Alors, en quelques mots, je suis maman de deux enfants, deux collégiens, deux sportifs. Euh, je suis entrepreneur dans différentes activités et à chaque fois avec un point commun qui est une importance forte dans la relation humaine, en fait, dans la relation humaine. Après, dans différents domaines, mais voilà, voilà, si je peux me présenter rapidement, on va dire que c'est l'humain qui est au centre de tout pour moi. Super. Alors, Voilà, voilà. j'ai envie d'aller te demander en fait où tu te trouves parce que je ne l'ai pas abordé dans les autres interviews parce que je suis moi en Belgique. Martha, donc la créatrice de l'école, elle Oui. est en Espagne, à Barcelone. Et j'ai interviewé une autre personne avant toi aussi qui est en France. Donc, et toi, où es-tu? Alors, moi, je suis en France, mais pas en France métropolitaine. Je suis en Guyane française, donc le département au nord de l'Amérique du Sud. Au nord de l'Amérique du Sud, voilà. Donc, C'est génial. Merci il y pour a ton juste un partage petit décalage en termes de, voilà, horaire. décalage horaire, mais sinon, c'est tout. C'est Voilà, tout. mais c'est vraiment pour montrer que en fait, l'école E2A touche finalement le monde entier, j'ai envie de dire. Donc, il ne faut pas être à un endroit bien précis pour pouvoir accéder à l'école E2A. Exactement, Merci exactement. beaucoup. Est-ce que tu peux me dire comment as-tu découvert l'école de l'accomplissement, donc E2A, et quand à peu près, s'il te plaît? Alors, comment? Ben, via les réseaux. Mhm. Moi, j'avais fait, avant la grosse période sanitaire délicate du Covid, dont on va pas s'épancher aujourd'hui, moi, j'avais déjà pris un virage, à savoir d'arrêter d'être salarié et d'avoir une activité professionnelle que j'adorais, mais qui me contraignait trop en termes enfin, bref, en termes de plein de choses. Mhm. Et donc, je m'étais lancée donc, en tant qu'auto-entrepreneur dans différentes activités. Et dans la recherche de nouvelles activités, toujours un lien avec l'humain, ben, rapidement, je suis arrivée sur les réseaux et je suis tombée sur des informations de l'école de l'accomplissement. Et tout de suite, je me suis intéressée, j'ai contacté Martha et après, voilà, ça a été rapide au niveau des échanges. Alors, du coup, alors j'ai toujours un problème avec les dates. On est en, On on est est en en mars mars 2023. 2023. Et je crois que le premier rendez-vous d'équipe que j'ai eu avec Martha, ça m'avait fait rire parce que c'était un 11 novembre. Donc, ce n'était pas le 11 novembre 2022, mais c'était le 11 novembre 2021, je pense, le premier rendez-vous, premier échange, on va dire. C'est juste la D'accord. date clé qui m'avait marqué que c'était, voilà. C'était donc, il n'y a pas de problème de lieu et il n'y a pas de problème de jour férié. Mais ça, on en reparlera, ça peut en revenir dans les échanges. Super. Voilà. Et du coup, ça fait un moment que tu es dans l'école. Alors, au Oui, départ, c'était pour une raison professionnelle. Donc ici, c'est pas du tout le point qu'on va aborder, puisque le bien but est sûr. d'aborder la partie parents-enfants. Alors, j'imagine que, enfin, on a bien compris que c'est pas dans cette optique-là au départ que tu es rentrée. Mais quelle est la différence de la Marie aujourd'hui et de la Marie qui a rencontré l'école il y a 2 ans en arrière? Alors justement, je vais rebondir sur cet aspect-là parce que c'est vrai que je suis partie direct sur l'aspect professionnel dans le sens où par contre mon choix d'avoir changé, c'était aussi de me reconcentrer sur moi parce que de suivre des routines et autres qui ne me convenaient pas, je voulais sortir un peu de tout ça. Et c'est pour ça que tout ce dont on parlait, tout ce dont parlait l'école, bah, j'ai bien vu que ça allait être moi qui allait être au centre. Et c'est ça qui m'a tout de suite, qui m'a tout de suite interpellée. J'ai eu différents, voilà, différents rôles, différents questionnements vis-à-vis de moi aussi. Et à aujourd'hui, clairement, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas à l'extérieur que je vais trouver les solutions. Hein, à l'extérieur, quand je dis donner ma responsabilité aux autres, non. Mais par contre, c'est plutôt rechercher mes solutions à l'intérieur et vraiment rentrer à l'intérieur de moi pour augmenter bah, la confiance, la connaissance de soi, enfin, différentes thématiques. Et au travers d'échanges, bah, comme nous, on peut le faire ensemble avec Martha que tu as cité aussi, avec d'autres partenaires, enfin voilà. Euh, Parce qu'ensemble, on avance quand même beaucoup plus loin hein, dans notre découverte de soi. Mais ce qui me plaît beaucoup et énormément, c'est on garde bien notre responsabilité en fait vis-à-vis, parce qu'on est tous, enfin les parents sont tous différents, évidemment qu'on peut avoir des contraintes communes, mais dans des contextes différents. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est garder l'unicité et le côté autonome aussi dans ses prises de décision en fait pour avancer.
Génial, pour génial. avancer. Et justement, Et moi, je ne t'ai pas moi, comme connue ça. en 2021, donc tu parlais de novembre, hein, Ouais, le 11 novembre, parce que du coup, c'est quand même une date aussi importante, mais en 2021, moi, je ne te connaissais pas, je te connais que depuis quelques mois, je suis dans l'école depuis moins de temps que toi. ouais. Ben justement, quels sont les changements par rapport à toi que tu vois aujourd'hui, que peut-être tu t'imaginais pas le moins du monde, en fait. Ben, ouais, en fait, c'est vrai que j'adore toujours apprendre. Et là, clairement, en fait, j'apprenais beaucoup de choses et de nouvelles notions, on va dire, de nouvelles compétences techniques et autres. Mais je te dis, c'est toujours pareil, en regardant à l'extérieur, en augmentant des praticités et autres. Mais le moi, me connaître moi, ben là, j'ai encore beaucoup d'ailleurs à apprendre, mais je me connais de mieux en mieux. Et rien que le fait d'échanger avec toi, Célie, d'être en enregistrement, franchement, ça me pose plus de soucis, alors que parfois, même dans mes activités professionnelles, il fallait que je fasse toute une préparation pour mentaliser une présentation, échanger, alors que j'ai été dans la formation et dans la pédagogie, mais c'était un travail lourd sur moi et en fait, je ne l'avais jamais fait. Donc là, c'est… Alors, si je parle de travail, enfin voilà, le terme, on peut en discuter longtemps, hein. Donc, j'ai œuvré sur moi, sur cette notion-là. Et en fait, moi, ça m'a aussi permis de voir qu'il n'y a plus la notion équilibre perso-pro, c'est équilibre moi et moi, parce qu'en fait, le perso, le pro, enfin, c'est mon C'est équilibre à toi, moi, de tout toute façon, c'est simplement. toi. Voilà, On est d'accord, exactement, c'est exact. moi. Et C'est que ça. si moi, je vais bien, et ben, tous ceux qui me sont chers, et notamment mes enfants, mon mari, ben, voilà, ils vont prendre la mesure de mes avancées. Ça m'a permis aussi de faire un gros déclic par rapport à moi personnellement aussi, donc toujours dans la connaissance et la confiance. Le côté sportif que j'avais mis en parenthèse, Mhm. parce que le rythme, parce que ceci, parce que cela, parce que plein d'excuses, hein. Et que donc là, je me suis repris, je dirais pas à 100%, voire à 200%, pour avancer dans tous mes domaines, voilà, dans tous mes domaines qui me conviennent à ce moment-là. C'est Demain, on ça. verra, mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça que ça me plaît, Donc, voilà. que je résume ce que tu me dis, Oui, donc tu es plus à l'écoute de toi maintenant. complètement. Tu apprends à mieux te connaître, même si c'est pas encore à 100%, mais tu avances Mmh, là-dessus. oui, Tu as gagné en estime et en confiance de toi. Et forcément, bah, à partir du moment où tout ça évolue à l'intérieur de toi, ça se voit à l'extérieur et ça joue sur tes enfants, ton compagnon, enfin bref, ton entourage. ouais, voilà, exactement, exactement. Mais qu'est-ce Si je te qu'on... dis que j'ai découvert si je te dis que excuse-moi, si je te dis que j'ai découvert un art de vivre, voilà, hein, mais c'est pas, voilà, c'est clairement ça. Et l'art de vivre, il n'est pas plan-plan et lisse dans le temps, hein, mais il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, La vie. exactement, c'est la vie et après, c'est les décisions qui font que on avance vers ce qu'on veut réellement, réellement. Génial. Ah Et ben, je te remercie pour ce partage. Alors, je sais que ton temps est précieux, donc en principe, j'ai une dernière petite question pour toi et après, je te laisserai filer. ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un parent qui a peur ou qui hésite justement à rejoindre E2A, donc l'école de l'accomplissement? Alors, ce qui va être important, c'est que ce soit une décision qui soit prise individuellement et de remettre en fait sa responsabilité. Si, parce que généralement dans l'école, on est quand même, il y a une tranche d'âge, hein. Mhm. Moi, quand j'avais fait mon déclic pro, c'était post-40, enfin voilà. Et souvent, on retrouve beaucoup de personnes qui ont le même âge et qui se disent, bah, depuis tout ça d'années, alors on a beau lire des livres, on a beau faire des apprentissages sur soi, soi-disant, mais en fait, la routine fait qu'on apprend plein de choses, mais on stoppe ou on repart un petit peu dans nos difficultés. Et là, l'avantage pour moi, clairement, de l'école, c'est qu'on apprend tous, on a tous besoin de choses différentes et on est encadré, mais je veux dire, c'est toujours difficile. On est encadré par un collectif, mais en fait, il y a une telle importance sur le côté individuel, et ça, pour moi, c'est toute la richesse. Donc, on prend notre décision en sachant ça. Ça va pas, je dis pas que ça va être un claquement de doigts, tout va évoluer et ça va être hyper simple. C'est surtout pas ça que je dirais aux parents là qui vont regarder cette vidéo. Ça va être bah tiens, en ce moment, dans mon instant présent, j'ai cette difficulté-là, où tout se passe bien sur ce point-là. Comment je fais pour soit continuer à maintenir cet état d'esprit pour cette thématique, soit pour passer outre, parce que derrière toute difficulté, bah, on apprend tellement. Donc voilà, moi je dis que tout, tous les parents, en fait, ont tellement de challenges et de situations que la richesse des échanges, c'est pour ça que je parle tout le temps du côté humain, mais la richesse des échanges nous fait avancer, quoi, nous fait avancer. Donc, moi, je dis, mais par contre, on a des freins, c'est clair, on peut avoir des freins, on peut avoir des peurs pour plein de choses, et on en a toutes, parce que dire On qu'on est a, humain voilà, finalement. on est humain, merci voilà, de le rappeler. Et voilà, c'est pas un claquement de doigts, mais à plusieurs,
les prises de conscience, les échanges, les challenges qu'on peut se donner soi-même ou qu'on relève par rapport à d'autres qui en ont, enfin les questions des uns et des autres. Donc pour moi, voilà, on avance sur notre chemin, on est tout seul, mais on avance en étant un peu guidé par différentes personnes. Super. Voilà, je ne sais Vraiment, pas je te si c'est remercie clair. pour En ce tout cas, moi, partage. C'est très clair, je te c'est comme remercie. ça que je le vis. C'est comme ça que je J'ai le vis, envie en de tout cas. rebondir sur quelque chose quand même que Oui, tu as dit, parce que tu as parlé oui, d'une tranche d'âge au niveau des parents. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'âge pour rentrer dans l'école E2A à partir du moment où on est parent, qu'on soit maman, qu'on soit papa, ouais, solo ou en couple, peu importe, tout le monde complètement. peut accéder à l'école pour peu qu'il en ait envie. On est d'accord avec ça. Exactement, on est d'accord. C'est vrai que le prérequis, c'est juste le prérequis d'être parent. C'est Après, ça. c'était juste quand je parlais de l'âge, c'est vrai que c'est juste qu'on se rend compte en fait qu'il y en a plein qui ont le déclic à peu près dans les mêmes âges. Mais ça ne veut rien dire puisque comme on le dit depuis le début, on est tous différents. Donc voilà, d'ailleurs toi tu es plus jeune que moi. Enfin voilà, après voilà, Ouais. il y a Ok. effectivement non mais donc voilà. Donc il y a Génial. effectivement c'est le prérequis, c'est le parent, être parent et avoir envie. Moi je dirais qu'il y en a deux Aussi, hein, et c'est ça. avoir envie Être parent, ça c'est d'avoir sûr, et avoir voilà envie et également. avoir envie d'avancer, sur soi et voilà et dans la vie pour Exactement. partager, voilà. Génial. Mais Marie, gratitude à toi pour le temps que tu m'as accordé, hein, vraiment ton temps précieux. Ben écoute, je pense qu'on est en plein après-midi là chez toi. Moi, il est un peu, il Exactement. fait les 18 heures passées, donc je sais pas bien à quelle heure il est chez Il toi, est mais 14 heures, début d'après-midi ah chez ben moi. voilà, c'est parfait. Je te souhaite ben, une belle après-midi à toi du coup, et à très Merci. bientôt. Je te remercie. Au revoir Marie. Beau début de soirée Célie, à bientôt. Et au revoir.